Salut à tous, voilà, moi sur ce cas-là, je suis fiscaliste. J'ai eu, fait un post hier par rapport à la déclaration annuelle des revenus au Cameroun, qui fait un peu beaucoup de bruit dans la société. Et donc, chaque citoyen se demande, est-ce que ça me concerne? Moi qui suis salarié du secteur privé ou public, est-ce que je suis concerné par rapport à ça? Moi, je n'ai pas de biens, je n'ai pas de revenus comme un salaire. Est-ce que je suis concerné? J'ai beaucoup de revenus. Est-ce que je suis concerné? Je suis une entreprise, je suis un établissement. J'ai déposé ma déclaration fiscale, ma DSF. Est-ce que je suis concerné? Est-ce que je dois encore déposer une autre déclaration? Voilà, donc c'est autant de questions que beaucoup de citoyens se posent. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si nous revenons à l'article 66 de la Constitution, déjà, chaque citoyen est supposé déclarer ses biens. Lorsqu'on déclare des biens, c'est aussi, les revenus aussi sont importants, n'est-ce pas, en ce qui concerne la déclaration, parce que ça avait ces revenus qu'on acquiert les biens, il y avait nos revenus. Il faut être capable, à un moment donné, de pouvoir justifier tout ce qu'on a. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la question. La question aujourd'hui pour nous, ou bien, se pose aujourd'hui tout simplement à expliquer comment est-ce que chacun doit procéder pour déclarer ses revenus. Et nous procédons en expliquant comment faire pour calculer. Et nous essayons, n'est-ce pas, d'expliquer, de mettre en lumière les textes qui encadrent, n'est-ce pas, les différents impôts assis sur les différents revenus. Donc là, ce qu'on va dire, c'est que le thème en lui-même est intitulé Explication terre à terre des dispositions relatives à la liquidation et à la déclaration des revenus des professions de personnes physiques. Donc l'idée signifie calculer, hein, pour ceux qui ne sont pas fiscalistes, voilà, des contribuables non professionnels. Et les contribuables non professionnels, pour moi, elle a compris qui c'est vous, c'est moi, c'est nous qui réalisons des revenus qui ne sont pas toujours, relatifs à notre activité principale, notre activité professionnelle. Par exemple, je peux être architecte, mais je me trouve en train d'avoir des locataires un peu de partout. Par rapport à ces revenus que n'est-ce pas, de l'acte de location, n'est-ce pas, des bâtiments que j'ai construits, des immeubles que j'ai construits, je veux considérer que je vais les appeler revenus non professionnels. Par contre, mes honoraires d'architecte rendent au cas de ce qu'on appelle le revenu professionnel, parce que si je suis architecte, j'ai un cabinet d'études, j'ai un cabinet de prestations où j'ai un autre statut fiscal là-bas, c'est-à-dire que je relève soit du régime simplifié, soit du régime réel. Et par rapport à ça, j'ai d'autres obligations fiscales.